J'étais lié jusqu'à 14 ans et on s'est rendu compte que physiquement, j'étais pas le plus robuste des ailiers. Donc voilà, on m'a mis latéral par défaut à un match où notre latéral droit était blessé. Ça s'est plutôt bien passé, donc voilà comment je suis passé latéral. Alors défense à 4, ça me dérange absolument pas. J'ai beaucoup évolué dans ce système-là. Mais je dirais défense à 3 pour ce que ça englobe dans le jeu. Je trouve qu'avec 3 défenseurs, tu as quand même une base solide derrière. Si tu mets un petit milieu de terrain juste devant pour les ressorties de balles. Je prône le jeu offensif, donc défense à 3 parce qu'après les 5-6 autres devant, ils vont tout droit. Donc je dirais défense à 3. La défense à 4 me dérange pas. C'est juste un changement de style de jeu. Mais ça ne va pas me brider ou me faire changer beaucoup de choses. Il y a des façons d'animer une défense à 4 qui ressortent beaucoup dans la défense à 5, donc peu importe. Le meilleur latéral de l'histoire, je dirais Daniel Alves. Parce c'est, je pense, un des premiers à avoir apporté ce côté latéral défenseur attaquant. Ça a été l'élément déclencheur pour se dire que un latéral, il ne fait pas que défendre, il attaque aussi. Et voilà, allier les qualités d'un défenseur et d'un ailier. Et moi qui étais à 14 ans latéral, positionné latéral, quand je le voyais jouer ailier droit, je me suis dit que j'étais capable aussi. Le meilleur latéral droit de Ligue 1. Alors je dirais Hakimi, même s'il est au PSG. Par sa prestance, je trouve, et parce qu'on l'a vu faire des choses qu'on n'était pas spécialement capable de faire auparavant et que lui aussi a été un élément déclencheur dans ce nouveau poste. Oh, le meilleur latéral droit d'Europe. C'est dur, ils sont tous très forts. Allez, je dirais Kyle Walker. Parce qu'offensivement, c'est très fort, défensivement, c'est très fort, c'est très complet. Vitesse, puissance, technique, tactique, c'est très très dur contre lui. Je pense qu'il n'y a pas plus complet que lui. Alors j'aurais dit Gaël Kakuta, parce que le QI football est largement au-dessus de la moyenne. Et parce que techniquement, enfin bref, il y avait tout. Et j'aurais dit aussi, personne ne le connaît, Marcel Hartel, avec qui j'ai joué en Bundesliga 2 à Bielefeld 2 ans, 1 an et demi. Même gabarit que moi, je dirais même qualité en tout cas que moi. Ça allait vite un peu, c'était techniquement très bon, belle vision de jeu, j'ai beaucoup aimé. Et je vais dire Valentin Rongier, alors déjà par la personnalité, parce que j'aime beaucoup le bonhomme, mais parce que pour moi c'est un peu le Sergio Busquets de l'OM. Il a une ressortie de balle, il a un calme sur le terrain, il a les 2 pieds, ouais, j'aime trop. Moi, ce que j'aime chez Val, c'est sa mentalité déjà. C'est que c'est un bosseur, c'est que c'est un travailleur. Il râle pas beaucoup, il intègre vite, il apprend vite, il est hyper intelligent. Il a une façon d'accepter les choses qui lui rendent la vie plus facile. Il n'a pas toujours le bon rôle, il n'est pas toujours en lumière, mais c'est quelqu'un qui, sur un terrain en tout cas, rend les autres meilleurs. Et au-delà du fait qu'il a énormément de qualité évidemment et que je trouve dans ses sorties de balles, dans son calme, dans sa façon de voir le jeu, j'aime beaucoup, mais au-delà de ça, il fait du bien aussi à ceux qui jouent autour. Ce que j'ai déjà compris l'année dernière, c'est qu'il jouait et latéral et milieu de terrain, et que pour demander ça à un mec de jouer ces 2 postes-là dans un même match, c'est qu'il en faut un peu dans le cerveau déjà. Et au-delà de ça, je le vois au quotidien. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps je veux être très bon, c'est tout le temps je veux pas faire n'importe quoi avec le ballon, c'est tout le temps juste, précis. La qualité technique, elle est vraiment dingue et c'est ça qui fait que j'apprécie de plus en plus en fait. Attends, je dois dire quoi au début? En plus, j'étais bien dans le cadre, je crois. Attends, le micro il tient bien là? Non, c'est bon. Je bouge plus. Ouais, c'est moyen. Il a un fou rire, c'est terrible, je sais ce que c'est en plus, parce que là, il va démarrer une question, il peut plus. Ah, c'est dur. Ah non, je peux pas tout raconter parce que sinon ça va être trop long. Salut, c'est Jonathan Klaus, c'est carré. Abonnez-vous.